À l'appel d'une cinquantaine de partis politiques de la coalition au pouvoir, une grande manifestation de soutien aux actions du président de la République et du gouvernement a eu lieu ce matin. De la place Toumo à la place de la concertation, la mobilisation a été exceptionnelle. Précision dans un instant. Présentation de vœux de nouvelle âme à Niger, les SA. C'était hier entre les personnels et les responsables de cette société. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue sur cette nouvelle édition d'information sur la télévision Labari. Je l'annonçais dans les titres. Grande mobilisation des militants et sympathisants des partis membres de la mouvance pour la renaissance du Niger MRN ce dimanche. Une marche de soutien aux actions du président de la République, son Excellence Issouf Mahamadou, et à son gouvernement. Une marche qui a enregistré, je disais donc, une forte mobilisation, et c'était en présence de notre porteur Hassan Saleh Mustafa. La mobilisation était à la hauteur des attentes des organisateurs de cette marche de soutien au président de la République, Issouf Mahamadou. Elle est organisée par les partis membres de la mouvance pour la renaissance du Niger MRN, dont son président manque de mots pour remercier toute cette foule-là. Chers amis, notre objectif est atteint. Je vous ai dit que nous sommes comblés, que le président Issoufou sera comblé. Il est déjà d'avoir vu les images des manifestations d'Agadez, Tawa, Dosso et Maradi hier. Mais il le sera d'autant plus à travers les réseaux sociaux lorsqu'il verra la marée humaine qui a déferlé sur la place de la concertation, qui nous a paru si petite qu'elle n'a rien pu contenir de ceux qui ont décidé de la visiter. Nous avons démontré à qui voulait le savoir ou qui doutait que le président de la République, Issoufou Mahamadou, jouit d'un soutien populaire très fort et solide sur l'ensemble du territoire national. Nous sommes, nous Nigériens, en cela en phase avec la communauté internationale qui tient le président Issoufou en très haute estime et qui soutient notre pays comme jamais elle ne l'avait fait auparavant. Mohamed Bazoum a aussi saisi l'occasion pour interpeller l'opposition politique qui tente, selon lui, de déstabiliser le régime en place. Notre marche d'aujourd'hui se veut une protestation contre la banalisation de l'injure et du verbe violent en politique. Elle vise à dire à ces personnes que la démocratie assigne à ceux qui en jouissent une certaine éthique fondée sur le respect de l'autre et sur l'impératif de cohésion au sein de la communauté. Cette recrudescence du discours radical porté par la haine comme à la fois son principal vecteur et son carburant procède de l'application des décisions arrêtées à l'issue du forum du parti Modène Lumana tenu à Abidjan à la mi-novembre 2016. À l'occasion de cette rencontre, ce parti a en effet décidé de mettre en œuvre une stratégie de subversion basée sur des manifestations de rue à Niamey censées déboucher sur une insurrection populaire. Comme quoi on peut rêver en effet, camarades. Pour mettre en œuvre sa stratégie aux objectifs chimériques, ce parti a cru bon d'exploiter un certain nombre de thèmes et de se servir d'une certaine société civile comme cheval de Troie. Cette marche de soutien au président de la République a été organisée le 7 et 8 janvier 2017 à Niamey et dans toutes les différentes régions du Niger. Il y a eu donc une forte mobilisation ce matin à la marche de soutien aux actions du président de la République et de son gouvernement. Cette mobilisation est à mettre à l'actif des partis membres de la MRN. Aussi, Alhaji Zakouchbo Dizakaïse également distingué avec la présence massive des militants du PNDS Taria du Walam. Le Zarbaganda était bien présent ce matin donc ici à Niamey à la place de la concertation. C'était donc sur un sujet préparé par Mamoudou Sarey.
Cette mobilisation des militants et sympathisants de la majorité présidentielle qui se passe de tout commentaire se veut une réponse à la marche suivie de meetings organisés par la société civile le 21 décembre 2016. Une manifestation qui marque non seulement la rentrée politique de la mouvance pour la renaissance du Niger, mais aussi et surtout pour prouver à l'opinion tant nationale qu'internationale que le président de la République, Issoufou Mahamadou, jouit aujourd'hui encore plus qu'hier de la confiance et du soutien des Nigériens dans leur écrasante majorité. Un cadre qui a permis aux différents partis de la MRN de jauger leur capacité de mobilisation des militants. Une mobilisation dans laquelle l'opérateur économique Zakoujibo dit Zakei s'est beaucoup illustré sans surprise. En effet, le grand mobilisateur du Zarmaganda n'a pas failli à sa tradition de réunir à chaque fois que le besoin se fait sentir les filles et fils de son terroir autour des idéaux du Parti Rose en général et du président de la République en particulier. Une façon aussi pour la population de Walam de démontrer qu'elle est loin d'être en désamour avec le digne fils du Zarmaganda, Zakoujibo dit Zakei. Ainsi, la réussite de ce grand rendez-vous des militants des partis de la MRN est sans risque de se tromper à mettre à l'actif des femmes et hommes à l'image de El Hadji Zakoujibo dit Zakei qui se compte au bout des doigts. Restons toujours avec cette manifestation de la mouvance pour la renaissance du Niger. Des milliers de Nigériens donc étaient sortis ce matin pour participer à la marche de soutien au président de la République. Cependant, certains d'entre eux ont été transportés dans des véhicules de transport urbain et interurbain mobilisés à cet effet. Le constat est signé Hassan Saleh Mustafa sur des images de Wakar Souley et Halil Bourema. Ce dimanche 8 janvier 2017, la place de la concertation était inondée du monde. Hommes, femmes, jeunes, filles et garçons étaient tous sortis de la place Toumo à la place de la concertation pour répondre à l'appel des partis de la mouvance pour la renaissance du Niger MRN. Une façon pour la cinquantaine de partis politiques de la majorité de montrer au président de la République Issoufou Mahamadou qu'il n'est pas seul, le peuple nigérien est avec lui. En effet, pour réussir cette sortie, visiblement, les organisateurs n'ont pas lésiné sur les moyens pour mobiliser les populations de Niamey et de ses environs, des moyens aussi pour réquisitionner les véhicules de transport urbains et para-urbains, notamment des Faba, des camions, des bus, des compagnies de transport et autres véhicules. C'est tout cet arsenal qui a été mobilisé pour transporter les manifestants, parfois dans des conditions risquées, pour montrer au président de la République que les Nigériens sont à ses côtés. Au vu de la forte mobilisation des moyens de transport, certainement des sommes colossales ont été injectées dans l'organisation. Des sommes qui pourraient être utilisées pour payer ne serait-ce que les agents des municipalités qui attendent le paiement des arriérés de plusieurs mois de salaire ou le personnel de l'université de Zender en grève illimitée depuis la semaine dernière. Cette marche de la mouvance pour la renaissance du Niger MRN est diversement appréciée au Niger par les Nigériens. Si certains voient la nécessité de l'organiser, par contre les autres ne voient aucun intérêt pour soutenir un président réélu avec plus de 92%. Et puis cette brève qui vient à l'instant de nous parvenir, nous apprenons que le grand marché de Dosso est en feu actuellement. Selon un habitant de cette cité de Jamakoy que nous avons eu au téléphone il y a quelques instants, mais nous ignorons pour l'instant la cause de cet incendie et nous y reviendrons dans nos prochaines éditions d'information. Échange de vœux du nouvel an à la société Niger-Lait SA, c'était hier après-midi. L'ensemble du personnel, la PDG de Niger-Lait SA et les clients se sont retrouvés dans le locaux de la dite société pour se souhaiter des meilleurs vœux pour cette nouvelle année 2017. Cette cérémonie marque ainsi la traditionnelle présentation de vœux de nouvel an entre personnel et responsables de la société de fabrication et vente des produits laitiers et dérivés Niger-Lait SA.
Occasion pour le personnel de la dite société de réitérer son engagement envers cette société. Nous sommes conscients que nous évoluons dans une entreprise qui résiste, qui porte les valeurs de réussite, de la solidarité, de l'action collective et de la recherche du progrès. Jamais nous ne renoncerons. À mes chers collaborateurs, il est grand temps de rallumer les étoiles pour éveiller davantage les consciences à porter haut le flambeau de notre chère société nigérienne. Il faut effectivement rallumer les étoiles, combattre la médiocrité qui entretient l'échec de pérennisation de toute entreprise. Madame la Présidente, au nom du personnel ici présent, ainsi que ceux se trouvant à l'intérieur du pays, je vous présente tous nos vœux collectifs et individuels pour vous et vos proches. Vœux de santé et de réussite les plus importantes, vœux de bonheur partagé. Madame la Présidente, par ma voix, nous vous souhaitons tous les possibles, ce que les hommes et les femmes savent atteindre quand ils le font collectivement. Dans la réponse donnée, la directrice générale de la société Nigerlais SA a adressé ses vifs remerciements pour les efforts inlassables consentis durant l'année écoulée pour l'atteinte des objectifs de cette société. Je voudrais vous dire tout le plaisir qui m'habite d'être parmi vous pour sacrifier à une tradition bien établie, celle de la présentation des vœux, et particulièrement cette année avec notre certification ISO. Il est vrai que des moments de retrouvailles de cette nature sont rares dans notre maison, tellement les contraintes de notre métier sont nombreuses et exigeantes. Je voudrais donc, à la suite, vous souhaiter à toutes et à tous les vœux les meilleurs de santé, de bonheur, personnel et familial, et de succès dans vos entreprises personnelles. Ces vœux et prières vont aussi aux personnes qui vous sont très chères. Pour cette nouvelle année 2017, la société Nigerlais SA ambitionne d'améliorer encore davantage la qualité de ses produits en faveur du mieux-être de sa clientèle et de ses employés. Par conséquent, je vous réitère que Nigerlais poursuivra ses efforts de promotion des compétences internes. Notre ambition est de consolider ces acquis pour plus d'efficacité et de performance. À cet égard, je suis disposé à poursuivre avec vous, dans une concertation inclusive, comme vous l'avez dit, les voies et moyens de mieux améliorer les conditions de vie et de travail. D'ores et déjà, la mise en œuvre de la revalorisation des salaires depuis avril 2016, l'octroi d'un 13e mois systématique, l'achat des parcelles au personnel, désirant ainsi la mise en place d'un fonds social aussi à l'endroit du personnel, pour ne citer que cela. Écoutez, transparence, exigence, implication, innovation, qualité, leadership et rigueur. Telles sont les missions et objectifs que s'est assigné cette société agroalimentaire nigérienne, Nigerlais SA. Un mot de culture dans cette édition d'information. 7 ans après avoir produit un premier album appelé Talibi, le groupe de hip-hop nigérien Bloc S Crew a fait le vernissage de son deuxième album hier soir au Palais Congrès de Niamey. Allah est au contrôle, Baby I Love You ou Soyeya sont entre autres les intitulés des titres qui composent cet album. Les temps forts de cette cérémonie hier avec nos reporters Michel Deji et Abou Nasser Seydou. C'est un album de 13 titres qui a été présenté au public. À chacun de ces titres, le groupe présente un climat de confiance et d'optimisme dans un rythme éblouissant pour le public. Ce sont mes petits frères.
Je suis tellement content pour eux que je sais que c'est l'avenir de ce pays. C'est l'avenir du Niger. C'est l'avenir même de l'Afrique. Et je suis très content pour eux. Je sais qu'ils vont aller très loin. Plus loin que personne ne peut imaginer aujourd'hui. Toutes ces chansons qu'ils ont chantées m'ont plu dans cet album. Et j'ai même acheté deux cassettes s'il vous plaît, parce que je ne peux pas me permettre de perdre une cassette à la place de l'autre. Pétri de talent, il a prouvé et compte l'être encore plus dans un contexte difficile où l'artiste est apprécié et nourri selon les éloges qu'il fait et le contenu de ses messages. Le travail paye. La salle fermée. Il y a la salle plutôt à guichet fermé. Un concert debout, bloc escroc. On a démontré à tout le monde, aux yeux du monde, que le meilleur artiste au monde, c'est l'artiste nigérien. Le bloc escroc ne vaut pas mieux que quiconque. Les sponsors qui ont cru en nous. Il y en a beaucoup chez qui on a été. Ils ont dit, on ne peut pas, allez-y là-bas, vous êtes des rigolos et tout. C'est qu'un client, nous, qui étaient là ce soir, qui ont vu de quoi on est capable. Nos parents, adieu parce que c'est lui qui donne le talent. Merci pour tout. Un album de 13 titres que tu ne peux pas zapper. Du 1er au 13e, tu ne peux pas zapper. Non. On a conscientisé, on a dénoncé un peu ce qui se passe dans le pays aussi. Vraiment, mais d'une manière trop cool pour que tout le monde puisse écouter et puisse se sentir dans le son. Mais nous, Bloc Escroc, on n'est pas là pour rivaliser avec quelqu'un. Nous, on est là pour faire avancer cette culture nigérienne, faire avancer le Niger. C'est pour cela que nous, on est là. Mundao devient ainsi le titre du deuxième album de ce groupe de hip-hop nigérien créé en 2002 et qui a déjà réalisé un succès éclatant, notamment à travers Talibizno. L'actualité dans nos régions, 2 ans après les manifestations anti-Charlie qui ont eu lieu à Niamey et à Zender, où 45 églises, 36 bars et restaurants ont été pillés. 2 ans après, donc, une équipe de TV5 séjourne actuellement dans la capitale du Damagaram. Suivez son reportage. Il y a encore quelques mois, cette classe de chant et de musique semblait définitivement appartenir au passé. Et pour cause, 2 ans avant, une centaine de jeunes islamistes avaient incendié les lieux au cri de Allahu Akbar, à mort la culture, à mort la France. Si aujourd'hui le centre culturel franco-nigérien, entièrement dévasté par un incendie, a été en partie reconstruit, Bawa, son courageux directeur, n'a pas oublié. Ce jour-là, il avait tenté jusqu'au bout de calmer les esprits. Il échappera de peu à un lynchage. Je ne savais même pas où j'étais. D'abord, j'avais les yeux fermés. J'avais les yeux fermés parce que je ne comprenais pas cette situation. Donc voilà pourquoi il y a des amis qui m'ont appelé pour me dire de partir. J'ai refusé de partir. Je suis resté jusqu'à la fin. Et parmi les livres qui ont brûlé, il y avait des Corans. Bon, il y a du tout parce qu'on a aussi des écrits arabes. Il y a des écrits arabes. C'est une bibliothèque qui date des années 60. On a tout. Il y a des gens qui ont fait des dons. Il y a des ouvrages qu'on ne peut plus retrouver. Pas très loin, dans l'enceinte de la mission catholique de Zender, les traces des violences contre les chrétiens sont encore très présentes. Une personne aurait même été brûlée vive dans la cathédrale entièrement dévastée. Et c'est dans ce bâtiment épargné par les flammes que l'office est désormais célébré chaque dimanche. Sur les 500 catholiques recensés avant les exactions, il n'en reste qu'une poignée. La plupart des étrangers sont repartis dans leurs pays respectifs, au Nigeria, Bénin ou Togo. Du côté de la communauté musulmane, les amis des chrétiens ont été vraiment touchés. Ils ont dit, ils sont vraiment très désolés par ce qui s'est passé à la communauté chrétienne. Et donc, en quelque sorte, de ce côté-là aussi, il y a cet effort de vouloir vraiment vivre avec les autres. Est-ce que vous craignez qu'un jour ça refasse la même chose? Moi, ça ne m'étonnerait pas qu'une fois de plus on attaque les chrétiens. Parce qu'il y a beaucoup de courants extrémistes autour du Niger. Et je pense que ces courants ont une influence sur la situation au Niger. C'est ici, dans le palais du sultan de Zender, que se retrouvent régulièrement les représentants des différentes communautés. Son Altesse, El Hadj Aboubakar Oumarou Sanda, chef coutumier et religieux, protecteur des croyants, veille personnellement au dialogue intercommunautaire.
on est vraiment condamné à vivre ensemble, puisqu'avec les chrétiens, entre les chrétiens et les musulmans, à ma connaissance, il n'y a pas de problème, mais il y a des incompréhensions des gens qui profitent seulement pour faire des sabotages. Je peux dire, en tout cas, c'est du sabotage, ça. Autrefois ville de commerce et d'échange, sur le chemin des caravanes transsahariennes, Zinder est désormais déserté par le tourisme. Les craintes d'enlèvement et d'attentats terroristes, alors qu'on est à 60 km seulement du Nigeria, fief de Boko Haram, ont fait de l'ancienne capitale historique du Niger une ville coupée du monde. L'actualité hors de journaux en Côte d'Ivoire, la mutinerie des militaires qui avaient paralysé plusieurs villes pendant 2 jours est terminée. Les militaires ont libéré le ministre de la Défense ivoirien qu'ils avaient retenu à Bouaké pendant plusieurs heures. Leurs revendications concernant une augmentation de leur solde et le versement des primes auraient été entendues. Le calme, de retour dans les rues de Bouaké, avec son trafic habituel et ses policiers en uniforme. Plus de mutins en armes, ni de soldats cagoulés en ville. Et pourtant, samedi, ils étaient des dizaines à occuper avenues et carrefours en signe de protestation. Une mutinerie au son de rafales de Kalachnikov et de tirs à l'arme lourde qui avait semé la panique chez les habitants. 24 heures plus tard, les militaires sont rentrés dans leur caserne. Mais pour les convaincre, il a fallu des heures de négociations sous la houlette du ministre de la Défense. Alain Richard Donouaï, arrivé au plus vite pour apaiser les esprits. On va en discuter, qui ne s'inquiète pas. On est ici en famille. On va discuter de ce qui se passe. Discuter en famille. Des mots choisis avec précaution pour calmer la colère des militaires. Pas question de laisser les mutineries prendre de l'ampleur dans un pays marqué par les coups d'État. D'autant plus que la révolte des soldats n'est pas qu'à Bouaké, mais aussi à Mans, Daloa, Korogo et Abidjan. Partout, les demandes sont les mêmes. Paiement d'arriérés de primes, hausse de salaire, promotion accélérée et meilleures conditions de logement. Je tiens à dire qu'il ne s'agissait pas de négociation. Nous sommes venus discuter en famille avec nos hommes de leurs préoccupations et pouvoir rendre fidèlement compte au président de la République de nos discussions. À la sortie de la réunion, les mutins se disent satisfaits. Tous les barrages seront libérés et les gens vont rentrer en caserne, les voitures vont circuler, tous les barrages seront libérés. Et pourtant, Alain Richard Donouaï et sa délégation seront encore retenus 2 heures avant d'être libérés. L'accord entre le ministre et les mutins est validé le soir même par le président en personne. Alassane Ouattara, rentré précipitamment du Ghana voisin pour gérer la crise. Je confirme mon accord pour la prise en compte des revendications. Je voudrais redire que cette manière de revendiquer n'est pas appropriée. Une phrase qui sonne comme un timide rappel à l'ordre dans ce pays marqué par près d'une décennie de violence politique. Mesdames et messieurs, point final de cette édition d'information. Merci à vous de l'avoir suivi. C'est toujours en compagnie des programmes de la télévision La Barry. Bon début de semaine à tous, bonsoir.